Salut à tous, vous regardez le premier 5 minutes de 2016 et vous avez bien raison. Tel Bernard de la Villardière marchant chemise ouverte au cœur des favelas brésiliennes et avec une intonation de voix chelou, c'est à l'extérieur de l'UTT, au plus près du danger, que je lance ce 5 minutes. Une émission plus ou moins drôle, proposée par Jean-Marc Debout, Christian Assis, Jean-Michel Accroupi, Anne Onim, Pierre qui roule, Namaz Pamous et toutes les équipes de Média UTT Productions. Salut à tous et bienvenue dans le 5 minutes. Alors qu'est-ce que le 5 minutes? Eh bien c'est tout simplement l'émission étudiante de l'UTT qui va te permettre de t'aérer l'esprit entre par exemple un exo sur les intégrales triples et un cours sur la thermodynamique. Bon ça c'est pour les TC, hein. Pour tout ce qui est branche c'est plus entre le café de 16h05 et le café de 16h30, voilà. Le public est pas du tout faux cul. Sans plus tarder et juste avant d'accueillir l'invité, la première brique avec un lancement digne de la BBC. Toute l'info et son contraire, c'est le contraire de l'info. J'ai bafouillé et je vous emmerde, voici les OFNI. OFNI numéro 1, un étudiant aurait déclaré « Non, mais c'est facile de s'inscrire aux ateliers documentaires du SCD, il y a plein de places. Et en plus, c'est trop bien. » Ok, OFNI numéro 2, un ancien UTT, David. Excuse-moi, mais t'es qui en fait? Je suis média et je suis censé présenter la rubrique avec toi. Ah d'accord. Ah donc c'est pour ça que t'as des feuilles et tout, d'accord. C'est pour... Non, mais trop bien. Mais du coup t'es un petit peu nouveau dans le 5 minutes. Pas exactement, ça fait 5 ans que je suis là. Ah quand même, 5 ans, ah ouais. Ah putain la touffe. Ah, le chevelu, c'est toi. C'est moi. Ah mais ça va pas là, parce qu'on te reconnaît pas bien. Florent, voilà. Et voilà, ça va, voilà, là t'es parfait. Là voilà, là t'es bien. Là tu peux y aller. Regarde la caméra, Ouais. t'es parfait. OFNI Quattro. Un ancien SI de l'UTT, David Ray, a écrit un livre s'intitulant Oser l'improductivité. Là on est bien. Là on retrouve les valeurs communes de l'UTT. Là on est vraiment bien. Ouais, on est bien dans la merde, ouais. OFNI numéro 5, un étudiant qui parcourait la rue. Excuse-moi de t'interrompre, mais pourquoi OFNI? Ah, tu te demandes pourquoi OFNI? Bah, je sais pas, donc pourquoi tu me dis que les autres? Ah, mais en fait, c'est parce que c'est le contraire de l'info. Donc si tu prends info et que tu le retournes, ça fait OFNI. Et t'as mis combien de temps pour trouver ça? Ah bah une bonne semaine, hein, une bonne semaine de travail pour arriver à un résultat aussi réfléchi aussi. Puis après j'ai pris des vacances. Une semaine à Dunkerque. Oh c'était bien. Parce qu'après je suis resté quand même une semaine au SCD en août, tout seul, pour trouver cette putain de punchline. Elle est pas dans la merde. Pas dans la merde. OFNI numéro 6, pédophilie. Hop, quand même. Premier 5 minutes, on va peut-être pas aller sur ce terrain, hein. Du coup j'enchaîne. Mais attends, c'est pas toi qui as écrit le texte? Ah bah si. Ah oui d'accord, oui. Ah oui d'accord, c'est parce que c'est moi qui l'ai écrit. Du coup ça... Du coup c'est toi qui as... C'est gênant. D'accord. Ok, OFNI numéro 7. Bah merde, excusez-moi, on a perdu Mathieu. Ça lui arrive, il attend, c'est un peu bloqué. Bloqué. Les casseurs flotteurs seront au prochain gala d'UTT. Tout ça pour cette vanne? Et ouais, tout ça pour cette vanne. C'est un scandale un peu, c'est un scandale. C'est un vrai scandale, merci! C'est la fin des OFNI, merci beaucoup, mais on peut l'applaudir quand même. Et tout de suite, place à l'invité. Il est tout beau, il est tout neuf, c'est le nouveau président du BDE. Merci d'accueillir Luc Baucher. C'est un triomphe. Bonjour Mathieu. Ben bonjour Luc. Première question, combien de fois dans ta vie as-tu suivi la blague « Luc, je suis ton père » ? Alors j'ai arrêté de compter en fait à 495. D'accord. C'était avant d'entrer à Et comment l'UTT, tu donc je dis pense que je dois être à 2292. Ah bah les Enfin celle de ce soir, peut-être 93, voilà. Non, je voulais pas te la faire justement. Je t'ai posé la question. Ouais, bah, C'est mignon. oui, non. bon. Disons. Alors donc tu es donc le nouveau président du B2 de l'UTT depuis quelques semaines, donc tu nous représentes un peu tous ici. Un peu le représentant. Je sais pas, vous trouvez que je vous représente bien Est-ce que... Ouais. On veut inserter comme représentant. Très court.
Alors, au moins, je suis content de faire l'unanimité, Voilà, tout très va bien. contrasté avec le triomphe de tout à l'heure. Du coup, je vais te demander ta fiche d'identité. Ton nom de famille, Bochet, ton prénom, Luc, ton âge, 21 ans, normalement c'est ça. ta branche. Je suis en SI. Donc c'est un peu pour ça que t'es président du BDE en fait, t'as le temps. Allez, facile, bon ok. Je suis pas easy, hein, ça pourrait être pire. Il y a des easy ou pas, non? S'il vous plaît. Très important, ton numéro de sécu. Alors, il commence par 1, Parce que 4... sinon sécu ne peut pas venir te sauver. Donc Mais non, mais de toute façon, moi je finis jamais à sécu, il n'y a aucun risque. Hein. mytho. Ton pseudo sur adopteungé.com. Alors, c'est beau gosse du 47, voilà, mais il faut pas le dire. Faut pas le dire, c'est enregistré, mais faut pas le Je dire. tiens à rester anonyme. Et le nombre de second jury que tu as subi. Ah mais j'en ai pas subi Oh, encore putain, et je j'ai bonne ne idée. compte pas encore. Bravo. On va commencer par, on va continuer par des questions sérieuses. Quel est le changement majeur que tu vas introduire en étant président du BDE? On retiendra, qu'est-ce que Luc, il a fait un truc, on retiendra que c'est lui qui a fait ça. Je ne sais pas si on se souviendra de moi et surtout de mon équipe, parce que moi je travaille absolument pas tout seul, pour avoir fait une chose en particulier. On a un certain nombre de projets, c'est sûr. Donc vous allez pouvoir le voir bientôt. Normalement au foyer, on va vouloir mettre en place un système de covoiturage pour que les gens puissent rentrer en centre-ville. On travaille en fait avec une nouvelle commission du BDE sur un projet qui rentre dans le cadre du plan stratégique de l'UTT, qui est la commission innovation, et donc c'est travailler sur un espace de coworking, donc un espace ouvert à toutes les personnes qui ont des gros projets, des projets associatifs, projets de montée des entreprises derrière. D'accord, donc plein de grands projets en fait. Projets, et puis après il y a d'autres choses. Pas de trucs en particulier, mais plein de petits trucs. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a beaucoup de continue les fonctionnements nocturnes, les quotidiens. after-work, parce que nous, on aime bien ça. Ça tombe bien. Ok. Du coup, est-ce que tu as un message? Alors du coup, le 7 avril, il y aura une nocturne. Le 7 avril? D'accord. Merci Dorian. As-tu un message particulier aux étudiants qui n'osent pas forcément s'approcher du BDE, des assos? Il y a ce rideau de fer un peu qui fait flipper tout le monde. Est-ce que tu as un message pour ces étudiants? Et pour tous les étudiants en général? Oui, j'ai un message pour ces étudiants-là, parce que donc moi, avant de faire de l'associatif, alors c'est comment dire, j'en faisais pas. Oh putain, quelle phrase philosophique! Mais 3 semaines pour... Elle était préparée cette phrase. alors, pareil, il m'a fallu en août, je suis resté une semaine au STD. Ah, c'était toi? D'accord, ok. Non, plus sérieusement, oui, je comprends que de l'extérieur, le rideau du BDE en particulier et le monde associatif puissent faire peur aux gens. Ouais. Ensuite, faut voir que les gens qui sont là sont devenus des amis parce qu'ils ont fait des projets ensemble, parce qu'ils ont travaillé ensemble. Et donc, comme tout groupe d'amis, ils ont eu leur délire et puis tout ça s'est monté. Il faut savoir que c'est des gens qui sont très ouverts, qui travaillent beaucoup et qui sont vraiment prêts à intégrer donc en gros, n'importe qui. Faut pas hésiter quoi. Il faut venir pas hésiter, et au pire, si on ne sait pas, il faut envoyer un mail à bde@utt.fr et clairement, il ne faut pas avoir peur de. Ah oui, c'est bien. Il faut pas avoir peur de venir franchir le rideau ou autre chose. On va passer un petit quiz parce que quand même, tu es censé savoir pas mal de trucs sur l'UTT, vu que tu es président. Et donc ça va se transformer un peu en question pour un champion après. La mascotte de l'UTT est un canard, mais y a-t-il déjà eu des vrais canards dans l'enceinte de l'UTT? Oui, il y avait, il me semble, 3 canards qui étaient dans la Feu Maro Canard, qui est dans l'amphi, qui est dans l'amphi de Vergure là-bas, qui a été bouché l'année dernière. Et un ancien m'a raconté que les canards allaient jusqu'à l'administration, bâtiment L, on leur donnait à manger, ils retournaient dans la canard. Il faut savoir qu'il y avait en fait dans le budget de l'UTT une ligne de fonctionnement qui était nourriture de canard. Question très difficile, est-ce que tu connais, si tu gagnes, on t'offre une encyclopédie historique sur l'UTT. Est-ce que tu gagnes, est-ce que tu sais qui est le président du conseil d'administration de l'UTT? Ah non, je sais pas qui c'est. Il est nouveau en plus. Ah bah il triche. Ronan Stéphane, et en plus c'est un ancien président de l'UTC. Je veux pas balancer mais... Je dis ça, ouais c'est tendu. Hein. Ça sent la magouille. Du coup, question pour un champion maintenant. D'après les informations que j'ai déclarées, je suis de sexe féminin, né le 12 décembre 1965 en Népali. J'aime me balader en talons toute la journée et donc me faire du mal. Je suis... Est-ce que tu sais sérieusement qui c'est? Il n'y a pas le coup de fil à un ami ou le moite-moite avec le public? Sache que c'est toi et c'est ta description sur le site étu. Ah, sur le Trombis. Tu as dit exactement ça. Tu regrettes pas du tout? C'est tout à fait moi, là, vous me voyez, là, le Népali.
vas pouvoir te venger maintenant. Je suis top, je suis assis sur un tabouret et je débite une question en pensant que porter une veste me donne une contenance. Mais j'ai la chance d'être accompagné par plein de monde pour réaliser cette émission. Je suis... Toi. C'était la question mégalo, bravo, on peut l'applaudir. Et maintenant, la question inversée, tu as le droit de me poser une question. Alors je pense que en fait tout le monde dans cette salle et beaucoup d'étudiants de l'UTT se la sont posés avant moi. Vas-y. C'est une question qui me paraît importante aujourd'hui, surtout que tu es assis sur un tabouret à côté de moi. Est-ce que tu es plutôt slip ou caleçon? Alors c'est plutôt caleçon. Et tu viens de me niquer, je veux le dire, une question parce que je l'avais prévu. Alors. Et donc du coup, toi tu es plutôt Caleçon. Voilà. Ah voilà, on va bien s'entendre, Je sens qu'on va faire des grandes choses ensemble. Sans transition, on était aux journées portes ouvertes. On a fait un micro-trottoir aux visiteurs. On leur a posé des questions un petit peu, normalement très simples. Hein. Vous allez voir ce que ça a donné. Bonjour Étienne. Bonjour. Moi c'est Benjamin. Moi c'est Étienne. Bonjour. Bonjour. Comment t'imagines tes études supérieures? Travailler mais aussi s'amuser à côté et être sans les parents surtout. Très bien. Et c'est ta mère là-bas? Oui. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Alors moi, j'hésite à rentrer à l'UTT parce que je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, tout ça. Pourquoi les femmes crient puis s'évanouissent quand je leur fais l'amour? Peut-être parce que t'as été gâté par la nature, je sais pas. J'aime bien ce genre de réponse. Mise en contexte, il y a un train qui arrive. Sur les rails se trouvent 3 vieux. Un peu plus loin se trouve un enfant. Tu peux sauver l'un ou l'autre. Lequel choisis-tu? L'enfant. D'accord. Et s'il y a 5 vieux? L'enfant quand même. S'il y a 10 vieux? L'enfant. C'est pas gentil pour les vieux quoi. Alors je voudrais te poser la question, pourquoi les femmes crient puis s'évanouissent quand je leur fais l'amour? Quand toi tu leur fais l'amour? Eh ben écoute, d'après ce qu'on m'a dit, hein, mais c'est purement spéculatoire, c'est parce que tu serais gâté par la nature. Si t'avais un train avec 25 vieux et une petite enfant, qui tu sauverais? Les vieux. Les vieux, et pourquoi? Simplement parce que 25 personnes qui ont beaucoup de relations avec plein de gens, qui ont beaucoup d'histoires. Et si j'aurais avait plus de 90 ans, voire 95? Alors là je me poserai la question pourquoi 25 vieux seraient sur des rails. Du coup je pense que c'est un suicide collectif, donc je sauverais l'enfant, mais... Ça commence quand un couple? Je demande pour un ami. Hein. Ça peut commencer la première fois qu'on s'embrasse, ça peut aussi, enfin pas nous, hein. Ça peut... ça peut être juste un regard, franchement, il n'y a pas de critères. Ok. Je pense que... Est-ce que tu peux nous montrer ta danse de la victoire? Merci. À bientôt j'espère. Ah bah, à tout de suite. Pourquoi le week-end Pourquoi les week-ends Pourquoi les week-ends ne dire-tu... Ah, je vais y arriver. Pourquoi le week-end ne dire-tu... J'arrive vraiment pas à la dire celle-là. Pourquoi le week-end ne dire-tu... J'arrive vraiment pas à la dire celle-là. Pourquoi le week-end Pourquoi le week-end ne dire-tu que 2 jours? Parce qu'il faut se remettre de sa cuite le dimanche. Merci beaucoup Ben pour ce reportage. On termine avec cette interview avec plusieurs choix de réponses. Tu choisis celle qui te convient le mieux, le plus rapidement possible. Ok? Donc du coup, slip ou caleçon? Caleçon. Croque-monsieur ou croque-madame? Croque-monsieur. Attention, gros piège, UTT ou UTC? UTT. C'est bien, pour un président du BDE, c'est mieux. SCD, foyer ou Salasso? BDE. Ouais, mais je l'ai pas mis, t'as pas le droit. Non, je l'ai pas mis. Foyer alors. Foyer, pas trop travail, tout ça. Non, t'es ici. Quel est le meilleur club? Non, c'est bon, je blague. Non, mais bon. Quel est le meilleur club à l'UTT, média ou média?
Argentique Médias. Bonne réponse. Et enfin, le débat ultime, chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat, la question ne se pose même pas. Non, non, non. Qui pour chocolatine? Qui pour chocolatine? Alors Je suis tout seul. Bordel, c'est mieux la chocolatine. Et bien, du coup, merci beaucoup d'être venu essuyer les plates de ce premier 5 minutes. Je te laisse réfléchir à un mot de la fin. Tu auras le droit de dire ce que tu veux, mais j'enchaîne avec l'agenda. Alors l'agenda, c'est très simple. Tout de suite. C'est bientôt les vacances et du coup, c'est bientôt les médians. Voilà, c'était l'agenda. Ne me remerciez pas. Du coup, merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. Donc tu peux t'abonner à la page Facebook, t'abonner à la page YouTube pour recevoir les vidéos. Tu peux faire des gaufres si tu as envie. Tu peux rejoindre Média. Et je tiens à remercier... Ou le BDE, hein, pardon. Oui, c'est annexe. Et on se donne rendez-vous après les vacances pour un second numéro où on vous apprendra comment bien réserver le foyer parce qu'on a eu petite déconvenue lors du tournage. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le Club Rock pour sa compréhension et sa gentillesse de nous avoir laissé tourner dans le foyer. Du coup, le mot de l'invité, le mot de la fin qui va conclure cette émission. Je pensais dire canard, mais on a dit vachement d'autres trucs ce soir. Alors je pense que faut surtout que tout le monde se rappelle pourquoi on est à l'UTT. Pourquoi est-ce qu'on est là. D'accord, non mais c'est une bonne fin. Merci beaucoup à tout le public justement. Et on se retrouve après les vacances. Médiatiquement Poutou, salut!